Allez, bonsoir à tous. Bienvenue sur ronaldpovergne-info-météo.com pour un nouveau point météo en direct. Donc, on vous propose ce soir, donc je suis Alex, une petite intervention en direct via Facebook Live. Donc, ça concerne tout simplement à vous énumérer la dégradation du temps de cette nuit et de demain. Durant la journée de mardi, bien sûr, qui sera synonyme de vacances scolaires pour certains et de travail pour d'autres. Et puis, il y a cette perturbation qui est en train de rentrer sur nos terres de Auvergne-Rhône-Alpes, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, maintenant Aura, pour son abrégé. Donc, on va faire le point, maintenant, là, en direct, sur ce qui nous attend. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, il est 18h passé de 45 minutes à peu près. On va suivre l'évolution de cette situation météorologique qui nécessite pour le moment pas de vigilance particulière dans la mesure où les cumuls annoncés ne sont pas exceptionnels, mis à part comme d'habitude sur les Cévennes. Donc on va retrouver ce temps instable qui devrait se mettre en place dès ce soir. Donc là on va prendre la situation par exemple de 19h, voilà. Alors on va prendre la situation de 21h. Donc voilà, 21h, on a ce corps pluvieux orageux là, possiblement là, on va zoomer voilà sur l'Auvergne, qui devrait donc donner des pluies localement importantes vers la région de Clermont-Ferrand, donc sur la plaine de la Limagne, avec des cumuls assez notoires, compris entre 20 et 40 mm localement. Attention, sous ce corps pluvieux, il pourrait y avoir des orages. Et oui, des orages, puisqu'on a battu des records de température, puisque dans la région de Grenoble à Visil, il a fait pratiquement 28 degrés sous abri. Oui, vous avez bien entendu, 28 degrés sous abri dans la région de Grenoble cet après-midi. Alors pas à Grenoble même, mais dans la région de Grenoble. Donc voilà, pour la petite info, douceur pas exceptionnelle, c'est déjà arrivé pour certains d'entre nous d'avoir ces températures à l'ancienne époque de nos parents par exemple. C'est pas exceptionnel, on peut pas dire que ce soit le réchauffement climatique qui est la cause de ces températures. C'est tout simplement la mise en place d'un important flux de sud dynamique via les régions du Maghreb et qui ont occasionné donc ce vent de sud amenant toute cette chaleur, parce qu'on parle vraiment de chaleur pour l'époque de l'année, enfin pour la période de l'année. Voilà, pardon, juste pour l'écran qui a bougé. Voilà, donc ensuite, vers 23h, cette perturbation devrait toujours avancer en direction de l'Est, assez progressivement et lentement. Donc on la retrouvera en principe vers 22h toujours avec cette partie la plus active vers Clermont-Ferrand, Rion, puis ça va gagner l'ensemble de la région d'Issoire. Voilà. Salut à Véronique Bollon, salut à Dominique également. Ah bah tiens, on parlait de Rion. Ben voilà, Rion donc qui doit être impacté par des pluies orageuses ce soir et cette nuit. Donc aux alentours de 22h pour cette perturbation. Puis on a cette partie un peu plus rosée, du moins ce que voient les modèles là, du côté de Mauriac, vers Aurillac également, toujours vers 23h. Alors là, ce sera vraiment des pluies orageuses, parfois intenses. Donc on surveillera tout ça. Je vous l'ai dit, pas besoin de communiqué spécial ni de vigilance orange. Une simple vigilance jaune, ça suffit pour le moment. Donc on verra ce soir si notre ami Jordan, qui est, on va dire, le chef rédacteur des vigilances, s'il en déclenche une ou pas, on va se concerter entre nous. Et donc la perturbation, donc vous voyez, qui s'étend, si on fait un zoom régional, à partie moins active dans un premier temps vers le Roannais, également vers la Saône-et-Loire et le nord du Rhône. Et pour répondre à ta question, Clément Théron, ça arrive sur Vienne cette nuit, notamment aux alentours de 3h du matin. On suivra tout ça. Et puis une partie beaucoup plus active qui arrivera sur Vienne en tout début de matinée, entre 5h et 8h. Donc là, vraiment, pour avoir de bonnes pluies assez orageuses de ce côté-là de la région. Aux alentours de 23h, ça c'est fait.
Voilà, minuit, ça progresse également un peu plus dans les terres maintenant en direction de Saint-Étienne, toujours épargné, donc à minuit. On aura des pluies orageuses assez fortes, notamment dans la région de Vichy, de Thiers, à l'est d'Issoire, mais également sur la plaine, enfin sur le Forez, hein, tout simplement, hein, pas la plaine. Axel Remel sur Valence, on verra surtout demain. Mais pas grand chose à attendre dans un premier temps, à surveiller. Anthony, groupe B, j'espère que je prononce bien le nom, sur le Nord-Isère, Bourgoin-Jallieu, ça sera surtout pour la fin de nuit et la matinée, on va y venir, hein, on va y venir. Donc regardez l'évolution. Voilà, là on en est à 1h du matin, où l'axe le plus fort se situera vers Tarare jusqu'au nord du Lyonnais. Ça sera vraiment donc à suivre. Vers 2h du matin, ça se décale vers l'Ain et ça se calme à l'ouest. Ça concernera surtout la région de Bourg-en-Bresse. 3h du matin, de nouvelles pluies orageuses se mettront en place. Cette fois-ci, on voit bien du côté de Lyon, de Vienne également, où celles resteront modérées dans un premier temps, mais également du côté de Villefranche-sur-Saône, où ça va commencer sérieusement à s'activer aux alentours de la fin de matinée, notamment. On surveillera ça. Mais c'est vraiment la partie est de l'Ain qui sera surveillée du Jura jusqu'au Nord-Isère, hein, où le cumul pourrait être assez significatif en quelques heures à surveiller. Donc à voilà, 15 heures. Alors 5 heures, c'est beaucoup plus actif maintenant entre Bourgogne et le sud de Vienne, hein, donc à suivre. Alors un modèle évidemment ne donne pas toute la réalité, hein, ça sera à suivre. Mais en fait, la réactivation de cette perturbation qui devrait donc intervenir très tôt demain matin. Voilà, donc ça se réactive depuis la Haute-Loire, l'Ardèche, vers Valence également. Attention, vers Valence, on attend localement de forts orages possibles. Donc on surveillera tout ça. Enfin, forts orages, c'est un grand mot, mais des orages qui pourraient être mêlés donc à la masse pluvieuse. Vers 7h du matin, c'est toute la région là, qui sera touchée. Où les plus orageuses sont les importantes, hein, on le voit. On a le sud du Lyonnais, on a la région de Vienne, on a tout le Nord-Isère pratiquement qui sera sérieusement touché. Alors attention, hein, situation assez compliquée, hein, parfois à prévoir de ce côté-là, mais retenez qu'il y aura parfois de recul en très peu de temps. Puis ça calera au fur et à mesure de la matinée, 9h, en direction de la Savoie et de la Haute-Savoie, en touchant notamment Voiron, Chambéry, Belay, Annecy et tout ce qui est à l'est de ces zones. Puis, rapidement, en milieu de matinée, ça s'évacue, comme je vous l'ai dit, sur la Savoie et la Haute-Savoie. Puis ça va nettement faiblir. Puis on va avoir cette nouvelle poussée pluvieuse, orageuse, je ne sais pas comment vous dire ça, qui devra intervenir notamment, paf, on va aller faire un zoom à tout ce qui se passe dans le sud, en vallée du Rhône. Alors c'est là que la situation est incertaine, hein, pour la vallée du Rhône. Vraiment une situation très incertaine demain midi, puisqu'on a une situation possiblement fortement orageuse, voilà, qui va arriver par le Gard et l'Hérault, donc aux alentours de 15 heures. Mais également, ça va se réactiver vers Voiron, vers Grenoble également. Donc on surveillera tout ça en priorité sur la vallée du Rhône, fortement impactée la vallée du Rhône, d'ailleurs demain après-midi possiblement. Alors je tiens mes propos, je ne vous dis pas ça avec assurance puisque c'est compliqué, hein, au niveau orage et plus orageuse, mais voilà, ce sera surtout à mon avis le sud de la vallée du Rhône qui sera bien touché, hein, donc dans les alentours de Cederon, et puis notamment les Hautes-Alpes. Voilà, et puis vers 19h-20h, donc après, ça sera vraiment à suivre au compte-gouttes, mais retenez simplement, voilà,
que c'est le sud de la vallée du Rhône le plus impacté demain après-midi, possiblement. Sur le Nord-Isère, donc voilà, comme j'ai dit, attention, ça pourrait être assez difficile le matin à circuler de ce côté-là. Pas mal de pluie et d'orage localement. Pour le sud de Drôme, c'est plus demain qui est à surveiller, ouais. Et encore, vraiment une situation très incertaine pour demain. Dans le sud de la Drôme, tout dépendra des centres d'action. Mais voilà, pas de bêtises, on est vraiment dans une situation très incertaine pour demain après-midi. Allez, on va faire un petit tour maintenant sur le mode plein écran. On va voir les accumulations de précipitations. Donc on va rezoomer sur notre région. Tac, on va essayer de mettre très peu de villes. Et puis on va voir combien de millimètres, enfin à quoi s'attendre vraiment en termes de précipitation pour cette perturbation, donc qui devrait toucher notre région. Alors, donc voilà, donc on va essayer de... Ouais, bon, c'est pas le plus important épisode non plus, hein, on va pas se mentir. On va bien attendre que tout cela finisse par charger. Mais voilà, retenez simplement la situation qui va se dégrader très rapidement. Thomas Brunet, bonsoir à toi. Ouais, Grenoble touché surtout en fin de matinée demain. Ça va arriver sur Grenoble dans de bonnes pluies orageuses. Un rêve très pluie orageux mais assez intense. Donc voilà pour le problème. Alors d'ici demain, alors bon, peut-être pas donner demain soir, mais demain après-midi, ouais, surtout. Allez, on va partir sur 20 heures. Donc, vous voyez, hein, les plus importants cumuls seront situés si le modèle a raison sur le Jura et de l'un dedans. Donc, entre Oyonnax, petit moment. Donc, on a des cumuls en roche de 50 à 60 mètres localement, 70 donc, de ce côté-là. C'est très local. Hein. Donc, voilà, puis vers Clermont également, des cumuls de 50 mètres vers un peu moins vers Aurillac, hein, donc de toute façon là ce sera moins et, ouais, tout le monde devra un peu de au moins entre 20 et 30 millimètres. Voilà pour le petit live vidéo et puis on va se quitter et les prévisions sur les ajouts au cours de ce petit et on retrouve d'autres soirées pour les bonne soirée à tous et merci de votre fidélité à Rhône Info Météo.